Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Génération Jeune sur Sport en France. Nous sommes lancés à la découverte des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et oui, sacré défi pour eux, les coups de projecteur tout de suite sur notre champion du jour, c'est parti. Cette semaine, on vous fait découvrir le seul sport où être humain et animal ne font qu'un, l'équitation, 35 disciplines dont 3 olympiques et 1 paralympique. Parmi celles représentées au JO, il y a le concours complet. Souvenez-vous, en 2016 à Rio, les Bleus avaient remporté le titre olympique par équipe dans cette même épreuve. La relève est bien en place avec Victor Levec, 21 ans, double champion d'Europe jeune cavalier 2018. Il a également remporté récemment son premier concours complet international 4 étoiles. En senior, il est bien sûr avec moi sur ce plateau, Victor Levec. Salut Victor. Bonjour Maxime. Je croyais que les cavaliers ne se déplaçaient jamais sans leurs chevaux. Il est où le tien? Il n'est pas là. Ça nous arrive parfois de les laisser aux écuries tranquilles. Non, parce qu'on t'avait réservé une place de parking et tout. J'y penserai la prochaine. Également avec nous sur ce plateau, Michel Asseret. Bonjour Michel. Bonjour Maxime. Tu es DTN adjoint chargé du complet à la Fédération française d'équitation. Tu es aussi un ancien juge international, et un très bon d'ailleurs, j'ai ouï dire. Et puis tu avais aussi un restaurant qui s'appelait l'Auberge des Écuyers à Saumur. Mais tout ça a un peu été bouleversé, j'ai envie de dire, par ta nomination de DTN adjoint. Oui, tout à fait. C'est en rentrant des Jeux Olympiques de Londres où j'étais déjà juge. La fédération et le président Serge Lecomte m'a contacté pour savoir si j'acceptais la mission de piloter le concours complet français. Et c'est vrai que c'était un beau challenge que aujourd'hui je ne regrette pas. Oui, puis tu voulais faire les Jeux Olympiques, tu auras peut-être, en tant que juge, tu auras peut-être l'occasion du coup de le faire. Je pense que c'était une autre période de ma vie, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une autre connaissance, une autre facette de ces Jeux Olympiques. Je l'avais connu en tant qu'arbitre, je l'ai connu en tant qu'entraîneur, et c'est vrai qu'avec ce qu'on a vécu à Rio, je n'ai pas regretté. Carrément. Tu découvres l'équitation très jeune, Victor, dès 4 ans. Ouais. Mais il me semble qu'au début, tu avais un petit peu peur. Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer et puis surtout à te tourner vers le concours complet? C'est vrai que j'ai été mis sur mon premier poney très jeune. Alors, mon père était passionné et vivant à la campagne, c'est lui qui m'a mis sur un poney. Au début, j'avais un petit peu d'appréhension. J'aimais le contact avec les poneys, les chevaux, mais je ne me sentais pas très à l'aise. Et voilà, mes parents m'ont dit « Victor, tu as commencé, il faut au moins que tu ailles jusqu'au bout de ton année. » Et voilà, c'est comme ça que tout a pris. Et puis, je suis arrivé dans le complet par hasard. Et puis, quand on commence à goûter au complet, on ne le lâche jamais. Alors justement, on va parler de ce fameux concours complet. C'est 3 disciplines, c'est un triathlon équestre. Michel, dis-nous un peu par quoi on commence et qu'est-ce qu'il y a surtout dans le complet? Comme tu le dis, c'est un triathlon. On commence par une épreuve de dressage. J'ai du mal à rester concentré quand je vois les photos de Victor derrière toi. Victor Petit. Victor Petit, voilà, il est trop chou. Mais donc on commence par un test de dressage. C'est un peu les figures imposées comme dans le patinage. Donc on demande à un cheval beaucoup de souplesse, de décontraction, beaucoup de brillant. Et puis le lendemain, on va lui demander de faire une épreuve de cross. Donc là, on va lui demander de la vitesse, on va changer l'équilibre du cheval. Et puis ça va durer une dizaine de minutes. Et puis là, le surlendemain encore, il y aura un test de saut d'obstacle pour voir encore la fraîcheur du cheval. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça le concours complet. Et c'est pour ça que ces cavaliers aiment cette discipline avec toute l'adrénaline qu'il y a dans l'épreuve de cross, mais aussi de prendre soin de son cheval, préparer son cheval avec le dressage et le préparer pour le concours hippique. Donc c'est très complet et c'est une discipline passionnante. Dans ces 3 disciplines, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? J'en ai pas une que je préfère en particulier. Après, comme le dit Michel, forcément, si on fait du complet, c'est pour le cross. J'aime évidemment plus que tout le cross. Après, moi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est évidemment les 3 tests, mais c'est toute la préparation qu'il y a. Les chevaux de concours complet, c'est des athlètes qui sont extraordinaires, exceptionnels. Il y a très peu de chevaux qui arrivent à faire du concours complet au niveau. Et ce que je trouve magique, c'est vraiment ce lien qu'il faut former avec eux pour réussir à se surpasser pendant 3 tests. Et réussir justement à les préparer, parce que c'est des épreuves durant lesquelles on leur demande des efforts et des choses complètement différentes, que ce soit le dressage, le cross ou le saut d'obstacle. Comment on arrive à obtenir une note finale qui détermine à la fin de la compétition le classement? Alors ça, c'est pas ce qui est le plus lisible dans notre sport. Comme je te disais, on commence par le dressage. Donc il y a des notes qui sont mises par 3 juges différents, des notes sur 10, avec une vingtaine ou une trentaine de figures selon les textes de reprise. On part donc avec un total et il faut essayer de garder ce total jusqu'au bout. On rajoutera des pénalités. Si par exemple on prend un refus sur le cross, on rajoutera 20 points. Si on prend du temps, on rajoutera 0,4 points. Et puis après pour le saut d'obstacle, pareil, la barre qui tombe, elle coûtera des points. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le plus petit score au départ du dressage et essayer de le garder pour essayer de monter sur la plus belle marche.
Il y a des concours complets 3 étoiles, 4 étoiles, ça va jusqu'à combien? 5 étoiles le maximum. 5 étoiles, et c'est quoi qui change? Alors en fait, plus les étoiles montent, plus le niveau de difficulté est élevé. Voilà, donc le 5 étoiles, c'est le concours mythique, c'est le plus haut niveau qui existe dans notre sport. Il y en a 6 dans le monde, répartis sur différents pays. On en a la chance d'avoir un en France, à Pau. Voilà, donc c'est le rêve de tous les cavaliers. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu de chance parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions organisées. Oui, tout à fait. La France est le plus gros organisateur de compétitions équestres, donc on a cette chance-là. On fait partie de le pays qui a le droit d'organiser un 5 étoiles. Il y en a 2 en Angleterre, il y en a un aux États-Unis, un en Allemagne et un en Australie. Donc c'est vrai que c'est celui d'Australie qui est le plus difficile à les faire parce qu'il y a toujours le problème de transporter nos chevaux. Mais c'est vrai que pour tout cavalier, le rêve, c'est un jour de participer à un 5 étoiles et de faire les 6. Ça, c'est le rêve le plus fou que peut avoir un cavalier de concours complet. Alors j'imagine que la hauteur des obstacles aussi doit varier. Et je ne sais pas si vous savez, mais à combien va un cheval à peu près, par exemple, dans le cross? Combien de kilomètres/heure? Je pense qu'il fait des pointes à 40-45 km/h. Ouais. Parce que donc il y a la partie où on le laisse galoper, les belles images que vous voyez un cheval galoper dans la nature, et puis il y a la partie où le cavalier prépare le saut, ralenti pour que le cheval visualise bien ce qu'il a à sauter. Donc à un moment on va un peu moins vite, mais il faut rattraper le temps perdu, donc il y a des petites pointes des accélérations, et ça c'est tout le savoir-faire de ces champions. Tu as combien de temps pour repérer le parcours du cross ou du saut d'obstacle? Alors les cavaliers ont le droit de faire autant de reconnaissance qu'ils veulent du parcours avant l'épreuve. Donc généralement, étant donné qu'on a une épreuve par jour, les cavaliers arrivent le mercredi ou le jeudi, le dressage se déroule le vendredi, le cross le samedi et le saut d'obstacle le dimanche pour terminer l'épreuve. Donc on va dire qu'en moyenne, un cavalier reconnaît 4 fois le parcours de cross. Et j'imagine que quand les compétitions reviennent, chaque année, si elles reviennent, ils changent complètement le... Ah oui. Alors chaque compétition a un peu son terrain, sa typologie de terrain. On sait que sur certains concours, c'est plus ou moins vallonné, c'est plus ou moins sinueux dans le tracé. Par contre, évidemment, les chefs de piste s'amusent à chaque fois à nous inventer des nouvelles difficultés. Sinon, ça serait trop facile. Dès ces années poney, Victor montre un très bon potentiel et ramène de très bons résultats, que ce soit des médailles d'or au championnat d'Europe ou au championnat de France. Vous qui le connaissez bien, quelles sont un petit peu ses qualités en tant que cavalier? Et quelles qualités en général il faut à un cavalier pour être au plus haut niveau? C'est comme il le disait, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation d'épreuves, parce que la finalité, bien évidemment, c'est le concours, mais il faut avoir des chevaux très préparés, très organisés. Moi, j'ai la chance de le connaître depuis que je suis arrivé. Il est arrivé un peu à haut niveau en même temps que moi. Donc, on a un beau parcours commun, ça veut dire qu'on se connaît vraiment bien. Et c'est quelqu'un qui est très organisé, qui aime bien, qui laisse rien au hasard, qui est très professionnel. Carré. On voit bien, il a un peu la tête du gendre idéal, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est très organisé, qui aime bien tout programmer et du coup qui ne laisse pas grand-chose au hasard. Et après, il a besoin de tous ses repères, tous les gens qui l'accompagnent. Peut-être pas beaucoup de présence, mais des regards. Moi, je communique plus beaucoup avec Victor, mais je pense que nos regards, nos échanges sont justes et du coup, c'est ce qui fait que lui, c'est un très grand champion. C'est une qualité d'être perfectionniste. Les chevaux, tu le disais tout à l'heure, ils doivent avoir une vraie complémentarité. Voilà, c'est des danseurs étoiles concernant le dressage, des marathoniens pour tout ce qui est cross et saut d'obstacle. Comment on prépare un cheval pour atteindre ce niveau? C'est une très bonne question, une question qui est difficile. Un cheval, ça n'est pas cheval de concours complet, ça le devient. Et ce qui est d'autant plus magique, c'est que autant pour, par exemple, le CSO ou le dressage, dès le départ, les cavaliers qui font ces disciplines-là recherchent des aptitudes bien précises. Nous, en concours complet, on leur demande tellement de choses que c'est quelque chose qu'on fabrique, qu'ils ont aussi en eux un petit peu au départ. Moi, je dis toujours que pour moi, un très bon cheval de concours complet, c'est avant tout un cheval qui a un très bon mental. Parce que pour se donner autant, il faut avant tout qu'il aime faire ça. Donc c'est des chevaux qui ont un très bon mental. Évidemment, la santé, ça joue beaucoup. Et puis après, comme tu l'as dit, il faut qu'ils aient beaucoup de souplesse sur le dressage, il faut qu'ils aient une très bonne qualité de saut, il faut qu'ils aient de la vitesse. Donc je pense que c'est important de démarrer avec une bonne base, avec un très bon cheval, mais évidemment, ça sera l'entraînement et sa volonté de réussir à se perfectionner dans ce sport-là qui fera que ce sera un champion. C'est-à-dire que toi, tu t'entraînes donc avec, tu as deux chevaux, Mac et Funambule des Auges, pardon. Tu t'entraînes sur eux, mais aussi est-ce que eux, ils ont un entraînement en dehors en fait? Alors moi, j'essaye de beaucoup varier le travail avec mes chevaux.
Déjà, ils passent beaucoup de temps au paddock, dans les prés, parce que voilà, ça leur fait du bien au moral, etc. Tous les matins, ils vont dans ce qu'on appelle un marcheur. En fait, c'est comme un tapis roulant dans lequel ils s'échauffent progressivement. Ok. Et puis après, ma discipline elle est très complète, donc il faut que j'essaie de les entraîner sur les différents tests. Donc il y a tout un travail de préparation de fond, ce qu'on appelle les galops, les trottings. Là, j'essaie d'améliorer leurs conditions. Et puis il y a évidemment le travail de dressage qui est la base du travail parce que tout part du dressage. Et puis aussi le travail sur les barres. Donc j'essaie vraiment de varier mon travail, j'adapte en fonction de leurs besoins, j'augmente l'intensité avant une compétition en essayant d'être toujours à leur écoute. Et voilà, que ce soit quelque chose qui soit assez ludique et assez sympa Je dirais pour nous. que tu en parles comme si c'était finalement un être humain. C'est des champions. Et Ouais, je pense que l'athlète, il doit former un couple. C'est un vrai couple et le cheval, il y a une espèce de feeling il faut se connecter avec lui. Et c'est vrai que parfois, un cheval est vendu et change de cavalier et le couple ne se formera jamais. Et c'est vrai que c'est toujours un peu le risque, mais Victor, il est complètement connecté à son cheval, ils ne font plus qu'un. Et toutes les sensations qu'il ressent, des fois, c'est parce que nous, on voit à l'œil. Sur le dressage, par exemple, il ne trouve pas que ton cheval est comme ça. Il nous dit non, je le sens comme ça, je le sens un peu dur comme ça. Ouais. Et c'est ce qui fait le charme, c'est la sensibilité qu'il y a avec notre cheval qui rend notre sport fantastique, quoi. Et oui, puis celui qui a dit que les animaux n'avaient pas de confiance, j'y crois pas de conscience, pardon, j'y crois pas du tout. Est-ce qu'il y a des contrôles vétérinaires avant les concours ? Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle une inspection des chevaux. Les chevaux arrivent sur le site, ils sont présentés une première fois devant les juges de la compétition et le vétérinaire. On regarde le cheval arrêté, voir si déjà il n'a pas de blessure apparente, si j'ose dire. Et puis on lui fait faire un aller-retour au pas et au trot, voir si sa locomotion est juste. Et on fera la même chose après le cross. Il aura le droit de faire le cross s'il est en pleine forme. Donc on est vraiment donc au complet, on respecte beaucoup notre cheval. Et un cavalier qui ne sentira pas bien son cheval après le cross ne le présentera même pas et se retirera de lui-même. Tu as rencontré donc Funambule des Auges en 2014. Pourquoi Funambule des Auges ? Parce que ça devait se faire avec lui. Non, mais donc moi, c'est vrai que j'ai suivi un parcours très classique. J'ai fait les poneys, puis je suis passé à cheval pour faire les juniors et je viens de terminer les jeunes cavaliers. Et en fait, en sortant de poney, j'ai eu la chance de monter un très bon poney qui s'appelait Qualitat, qui était très très qualiteux. Mais c'était un petit cheval, il avait un vrai tempérament et je pense que c'est pour ça que c'était un vrai champion. Et en fait, en sortant de poney, on avait l'envie de trouver un cheval qui était plutôt un bon pote, un cheval qui soit un peu plus simple et un peu plus généreux dans ses efforts. Et je suis allé essayer Funambule complètement par hasard. Au départ, il appartenait à le propriétaire qui ne voulait pas du tout le vendre. Et voilà, j'ai un petit peu insisté parce qu'il m'avait tapé à l'œil une fois. Et c'était uniquement sur ses qualités pour le cross. Et puis finalement, l'essai s'est tout de suite extrêmement bien passé. Et on s'est dit, je pense que ça sera ce cheval-là. Et finalement, j'espérais même pas qu'il fasse tout ça. Et il a un tel mental, une telle volonté de bien faire pour moi que ça a donné tous ces résultats. Alors justement, donc tu t'entraînes avec Funambule, je ne vais pas dire des autres, je vais juste dire Funambule, et aussi avec Mac. Ouais. On va regarder un petit sujet qu'on a fait justement sur cette relation que tu as avec les chevaux. Lui, c'est Funambule, c'est mon cheval de cœur, c'était mon premier cheval. Et c'est lui qui a le plus beau palmarès de mon écurie aujourd'hui. Il est 3 fois champion de France, il est champion d'Europe. C'est pas le plus beau, c'est pas celui qui a les meilleures origines. Par contre, ce qu'il a de plus que les autres, c'est qu'il a un cœur énorme et c'est un cheval qui me donne tout. On est très très complices. Le problème, si on n'a qu'un seul cheval, c'est que si malheureusement il y a ou baisse de forme ou voilà, même blessure, etc., naturellement le cavalier se retrouve à pied et est privé de toutes grandes échéances. Alors que quand un cavalier arrive à avoir 2, 3, même 4 chevaux de haut niveau, ça lui permet d'être présent sur toutes les échéances. Et en plus de ça, ça permet de préserver ses chevaux. Alors ce cheval, c'est Mac, son petit nom. En ce moment, c'est lui mon cheval de tête. Voilà, il est qualifié pour les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est un cheval que je monte depuis 3 ans. Voilà, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. C'est un cheval qui est extrêmement attachant, extrêmement qualiteux. Son petit trait de caractère, on va dire que c'est un cheval qui est très doué et qui le sait, donc il est un petit peu feignant.
quand voilà, l'enjeu on ne veut pas la chandelle, on ne va pas dire qu'il se manifeste beaucoup, mais par contre dès qu'il sent que c'est une épreuve majeure, il me donne tout, ça c'est sûr. J'essaie de lui étirer tous les muscles du dos, les muscles de l'encolure. Voilà, là par exemple je lui laisse vraiment baisser la tête, qu'il vienne bien s'étirer, bien s'allonger. Il m'a offert une belle séance, il a bien travaillé, et en fin de séance je l'étire. On est toujours obligé sans cesse d'avoir des jeunes chevaux justement pour assurer la relève. La carrière d'un cheval de haut niveau, si tout va bien, s'il a été bien amené, bien préservé, elle se situe entre environ 10 ans et 16 ans. Si on ne prépare pas la relève et la suite, naturellement on voit qu'il y a des creux de carrière pour les cavaliers. Donc on doit toujours essayer de préparer des jeunes chevaux parce que construire un couple pour aller vers le haut niveau, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. Merci à Thomas Micot et Thibaut Mourès pour ce très beau sujet. Eh bien, en fait, je pense qu'on ne peut pas ressentir ce que tu ressens tant qu'on ne l'a pas vécu une fois. Mais alors, du coup, moi, ça me pose une question. Quand est-ce que tu choisis Mac? Quand est-ce que tu choisis Funambule? Alors, en début de saison, on établit toujours un programme au vu de l'objectif qu'on se fixe et en fonction voilà, des enjeux qui se présentent à nous. Donc moi, à chaque début de saison, je me dis que Funambule, mon objectif, c'est telle échéance. Et en fonction de ça, j'essaye d'adapter un programme de concours qui correspond à cet enjeu, le monter en puissance progressivement. Comment se passent les entraînements des cavaliers de l'équipe de France? Parce que, donc Victor, tu as ta propre écurie dans le 78, mais j'imagine que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Alors, les cavaliers, c'est un sport individuel et on les rassemble une fois par an pour un grand championnat. Et là, quelle que soit la tranche d'âge, on fait un sport par équipe une fois par an seulement. Donc ils se préparent un peu chez eux, mais on fait des stages à la fédération, soit au siège de la Motte-Beuvron, soit à Saumur, où on a installé un pôle France équitation. Ouais, avec où les cavaliers énorme, où les cavaliers peuvent s'entraîner, donc où il y a les techniciens sont là, donc on peut les faire travailler sur le dressage, sur le cross, sur le saut d'obstacle. Et ça permet aussi, lors de ces rassemblements, de faire la planification avec eux, modifier selon la forme du cheval comment on peut le juger, mais on travaille toujours en liaison avec eux et surtout à l'écoute des chevaux. Tout à l'heure dans le sujet, Victor a dit que son cheval avait beaucoup de cœur. L'expression beaucoup de cœur, c'est-à-dire que c'est un cheval qui lui donne beaucoup. C'est pas son cœur qui est gros, c'est qu'il est généreux dans tout ce que lui demande Victor. Et ça, c'est très important que le cavalier le ressente, parce que si à un moment il sent que son cheval baisse un peu de pied, et voilà, et c'est lui qui va le ressentir. Un vrai homme de cheval. Et Victor, c'est un bon client pour ça. Bon cavalier. Comment s'articulent tes entraînements entre dressage, cross et saut d'obstacle? Naturellement, le cross, c'est l'épreuve qu'on travaille le moins, parce que c'est une épreuve qui est plus physique pour les chevaux. Donc c'est durant les stages équipe de France de l'hiver où on en profite justement pour remettre un petit peu en route les mécaniques, mais dans le programme, dans le cours de la saison, c'est très très rare qu'on s'entraîne sur le cross, sauf incident majeur. Après, généralement, on les entraîne à l'obstacle avant une compétition, mais les chevaux à haut niveau, c'est des chevaux qui connaissent leur job. Ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment les monter en puissance progressivement, ne pas les user inutilement. Et le dressage, c'est vraiment un travail plus de fond et qui est beaucoup plus régulier. C'est ce qu'on travaille le plus. Mais encore une fois, c'est des chevaux qui connaissent vraiment ce qu'ils doivent faire. Et on adapte aussi en fonction des qualités et des petits défauts de chacun. Michel, en plus d'allier sport, entraînement et puis études aussi, parce que tu es à Sciences Po, les résultats suivent parfaitement. Énorme année 2018 pour toi puisque tu fais double champion d'Europe jeune cavalier par équipe et individuel. Tu es aussi élu meilleur jeune cavalier mondial par la Fédération équestre internationale. Et en plus, tu fais médaille de bronze au championnat de France Pro Élite. Quoi demander de mieux pour un DTN adjoint? La médaille d'or. Il n'était que bronze dans l'équipe. Non, c'est un cavalier, c'est vrai qu'il a un palmarès totalement incroyable, qui repousse toujours ses limites, un peu comme son cheval, son petit Funambule, où on a l'impression qu'il était fait pour un niveau, mais il l'amène toujours très bien et il passe tous les échelons. Donc, et lui, il est programmé pour gagner aussi. Il a beaucoup appris, parfois à Poney, il avait eu une première année difficile, qui lui a énormément servi. Et c'est vrai que Victor, il rebondit tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut avoir un petit gravier, mais ça le sert toujours. Donc c'est vrai que c'est la force des champions. C'est sa force à lui. Il met un genou à terre, mais il remonte très vite. Donc c'est vrai que d'avoir à piloter des cavaliers comme ça, c'est un vrai bonheur et j'en veux plein des comme lui. Les sportifs ont tous un modèle ou du moins une source d'inspiration, que ce soit dans leur discipline ou pas forcément d'ailleurs. Il est temps de découvrir. Victor, qui est le tien? C'est parti. Allez, je te laisse nous l'annoncer.
J'ai la chance de travailler avec Maxime Livio, qui m'accompagne depuis mes débuts dans les circuits juniors. C'est quelqu'un que je pourrais qualifier de modèle parce qu'évidemment c'est un très très bon cavalier qui m'a toujours énormément inspiré en étant plus jeune de par la qualité de son équitation. Et puis aussi ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un cavalier qui a réussi à mettre en place autour de son sport un véritable système, ce qui lui permet de vivre entre autres de son sport. Voilà, c'est quelqu'un qui diversifie beaucoup ses activités sans pour autant perdre de vue ses objectifs qui restent avant tout le sport de haut niveau. On a une petite surprise pour toi, c'est cadeau. C'est comme ça chez Sport en France. Regarde l'écran. Pour moi, pour faire du haut niveau, il faut maîtriser 100% ses émotions. Et je pense que Victor fait partie de ces jeunes talents qui savent faire la part des choses entre les émotions positives et les émotions négatives. Il est suffisamment froid pour toujours avoir du recul dans les décisions qu'il prend à pied et à cheval. Ça m'amène au deuxième point positif, c'est que je pense que Victor a très bien compris qu'une carrière à haut niveau en concours complet, mais plus généralement dans le monde du cheval, ça se gère aussi bien à cheval qu'à pied. Et je pense que depuis qu'il a commencé, il s'investit autant sur les deux parties et c'est ce qui fait que tout a l'air de se mettre en place pour que sa carrière perdure. Et c'est quelqu'un à suivre dans les années qui viennent. Le conseil que je lui donne, c'est de faire attention de continuer à prendre de l'avance, toujours, de l'avance sur les autres cavaliers de sa génération, de l'avance dans ses ambitions et dans ses choix de chevaux, parce que le meilleur cavalier du monde sans un cheval à la hauteur de ses ambitions est un cavalier normal. Donc il faut qu'on anticipe et qu'on continue à penser à l'avenir. À bientôt. Sympa, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Michel, de ces mots? Oui, je pense que c'est quelqu'un, Maxime, qui est très organisé lui-même, donc qui a transmis qui a transmis son savoir à Victor, qui était déjà un de ses points forts. Donc tous les deux, c'est une très belle structure, beaucoup d'organisation, beaucoup de planification. C'est ce qui fait que ça roule. Enfin, le haut niveau, c'est on perd ou on le gagne dans le détail. Donc le détail fait la différence. Et que ce soit Maxime et Victor ici présents, ils ne laissent pas beaucoup de chance au détail et au hasard. Donc c'est leur point fort, ils l'ont dit, ils sont froids, ils réfléchissent, ils sont précis dans toutes leurs actions et c'est ce qui fait que ce sont des grands champions. Tu penses bien sûr aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais aussi à ceux de Paris 2024. Tu es jeune, tu as le temps, c'est l'objectif ultime d'une carrière. Tout sportif rêve de participer au moins une fois à cet événement planétaire. Quelles sont les étapes à franchir pour y parvenir? Quels projets sont mis en place pour l'accompagnement, je vais y arriver, des jeunes sportifs? C'est l'heure de notre rubrique Jusqu'à la flamme. Alors, je voulais attendre cette rubrique justement pour parler de ta pré-qualification. Je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça, mais tu vas nous l'expliquer. Donc, lors du concours complet international à Lignières-en-Berry, tu as qualifié donc, MAC, c'est ça? C'était à Saumur que j'ai qualifié. Ah, c'était à Saumur, d'accord. Tu as qualifié MAC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, dans la quête olympique, il y a deux choses qui sont bien différentes. Il y a la qualification et la sélection. La qualification, ça, elle est propre à chaque cavalier qui se qualifie avec son cheval. Donc ça, c'est une règle déterminée par la Fédération équestre internationale. Il faut faire un tel niveau de performance sur une compétition l'année qui précède l'année olympique ou l'année qui est en cours. Et ça, voilà, chaque couple se qualifie pour cette échéance-là. Donc, chaque cavalier peut avoir plusieurs chevaux de qualité. Tout l'enjeu de chaque cavalier. Si on veut s'assurer une place aux Jeux Olympiques, évidemment, plus on aura de chevaux qui seront qualifiés, plus on aura de chances d'y participer. Après, une fois qu'on a été qualifié, ça ne veut pas du tout dire qu'on y va. C'est quelque chose qui est vraiment différent. Et là, ça rentre du domaine de l'équipe de France et du staff de l'équipe de France. Michel, entre autres, qui lui a la lourde tâche de qualifier son équipe pour les Jeux Olympiques. Alors du coup, quand vont tomber les sélections officielles? Alors, les sélections officielles ont lieu au mois de juin, sur une dernière étape qui va se courir cette année sur une compétition française qui sera à Vittel. Donc on aura fait une planification à la carte de chaque coupe possible pour les Jeux Olympiques. Et à Vittel, tout le monde sera là et on fera un dernier état des lieux. On fera un bilan vétérinaire, parce que pour nous, la santé du cheval va être importante. Et puis après, on rentrera dans une préparation de 15 jours en France au bord de la mer pour préparer le mental des chevaux, le physique des chevaux.
Et on prendra l'avion pour partir pour Tokyo en arrivant 8-9 jours avant les Jeux Olympiques pour habituer les chevaux à la chaleur. Parce que la grosse question de Tokyo pour nous, avec nos chevaux, c'est la chaleur. On a fait le test event, j'étais à Tokyo au mois d'août et vraiment la chaleur est importante. Et c'est une donnée sur laquelle on doit travailler et bien préparer ça avec les cavaliers et leur staff personnel. Donc 3 cavaliers à la fin seront retenus et un réserviste, c'est ça? Oui, tout à fait. Et les 3 feront donc l'équipe et l'individuel. En fait, tout est un peu en même temps. Tout à fait. Notre sport, il a la particularité d'être un sport mixte déjà. Et oui, j'allais y venir. Voilà, c'est très. Tu me devances. Je te devance, mais bon, j'ai tellement bien envie de vendre mon sport. C'est un sport mixte qui met vraiment un intérêt supplémentaire à notre sport. Et puis après, on va les mettre dans une équipe de 3. Et il y a des nouvelles règles, c'est un nouveau format. C'est la première fois qu'on fera ce format-là. On sera à 3, il y aura un réserviste sur place. Mais si par hasard on est obligé de faire rentrer le réserviste, ce ne sera pas très bon pour les médailles. Ça veut dire que ça va nous permettre de terminer la compétition. Mais il faudrait ne pas avoir, si on veut rêver de médaille, il ne faut pas avoir besoin du réserviste. D'accord. On va croiser les doigts alors. Allez, on va voir si tu es aussi sérieux que dans les études et la compétition. C'est l'heure du quiz. Donc, 3 séries de 3 questions un peu rapides pour apprendre à mieux te connaître. Suit de ça une question un peu plus compliquée sur l'équitation. Michel, le but pour toi est vraiment de répondre avant Victor, parce que si tu réponds avant Victor, on montre une photo un peu marrante, compromettante, je ne sais pas, de Victor. D'accord. T'es prêt? Tu vas pas trop vite. Alors, tu es plutôt Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann? Mbappé. Petit déj sucré ou salé? Sucré. Maître Yoda ou Dark Vador? Non, je connais pas Star Wars. Oh non, mais là, on coupe. Combien de médailles compte l'équitation française au JO? 34 ou 36? 36. Très bien. Michel? Ah ben non, J'ai dit quoi? Ok, J'ai dit au hasard complet. Ok, c'est vrai? Quelle chance. Allez, on continue. Pour les concours complets, pur sang anglais ou sel français? Pur sang anglais. Ah ben là, tu réponds à sa place. Du coup, Pur sang anglais. rap ou classique? Un rap. Ah ouais, c'est par défaut quoi. Ouais. Musculation ou cardio? Cardio. En quelle année le concours complet est-il entré au JO? 1912 ou 1920? 1912. Très bien. Photo, s'il vous plaît. Oh, bon. Ça va, c'est mignon quand même. Très mignon. Et comment s'appelait-il ce vilain garnement? Il s'appelait Percy. Percy, lié à Percy Jackson et le voleur de... Non, Je pas sais du tout. pas. Je sais pas. Un gentil Shetland. Et c'était bien? Ouais. Ça va, il t'a pas fait peur celui-là? Non. T'as pas trop changé ta position? Allez, on termine. Blanquette de veau ou raclette? Raclette. Lecture ou jeu vidéo? Lecture. Ça aussi par défaut, on a compris. Danser ou chanter? Rien. Ah, il Chanter. dansait, Chanter? je l'ai déjà vu danser. On a la sensation qu'il a un Walkman avec une autre musique que celle que l'on entend, tellement il a pas le sens du rythme. D'accord, Il a plutôt catastrophe. chanté. C'est pas ça que j'irais chanter. Bon, c'est parce que t'es gentil, je vais pas te demander de nous chanter une chanson. Qui est le premier champion olympique du concours complet? Bernard Chevalier ou Jean-Jacques Guyon? Jean-Jacques Guyon. Jean-Jacques Guyon. Eh bien non, c'est Bernard Chevalier. C'était à Londres en 1948 sur Aglone. J'ai même le nom du cheval. C'est la fin de cette émission. Merci Victor. Merci beaucoup. Michel d'être venu nous voir. C'était un réel plaisir. Et puis maintenant, je crois que je suis OP sur l'équitation. Là, je peux même venir m'entraîner avec toi. Je pense que là, je serais nickel. J'en profite également pour saluer et remercier tous les dirigeants de fédération, mais aussi tous ceux qui font en sorte que les sportifs puissent réaliser leurs rêves. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Autre sport, le breaking est au programme avec Martin Lejeune, vice-champion olympique de la jeunesse en 2018, et Abdel Moustapha, cadre technique breaking à la Fédération française de danse. Allez, en attendant, restez bien sur Sport en France. Un beau programme sportif vous attend comme d'habitude. À très vite. Ciao.